Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble les énergies pour ce mardi 30 juillet 2024. Bon ben il fait chaud hein, d'après ce qui sort. Et oui, il fait chaud. Hydratez-vous et mettez-vous à l'abri. Allez, comme d'habitude les amis, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Encore merci pour l'accueil donné au nouveau format des horoscopes hebdomadaires. Et comme toujours, on commence avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Allez. Ok, bah dis donc. Gros coup de cœur là les amis, gros coup de cœur avec une personne. Hein. Les signes de feu, il y a une nouvelle passion là qui se met en place. Quelque chose de très fort, quelque chose de très intense. En côté positif, vous êtes très réceptif à cette rencontre ou à ces retrouvailles. C'est très positif comme vibration, beaucoup d'amour, beaucoup de partage. On me parle quand même de retrouvailles. Hein. En défi, et c'est là où les retrouvailles viennent en compte, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes vis-à-vis d'une personne. C'est comme si vous étiez perdu de vue pendant quelques années, quelques mois pour certains. Et il y a eu beaucoup de changements et j'ai la sensation qu'à la fois vous êtes très content de retrouver cette personne, très heureux, mais à la fois, il y a une grosse déception parce que vous avez l'impression que vous pouvez reprendre la relation où elle était. Et ça n'est pas du tout le cas. La relation a bien changé, les choses ont évolué. Et la réussite, c'est que vous allez vous en rendre compte, vous allez prendre sur vous, entre guillemets, et ne pas vous laisser impacter par cette déception. Vous n'êtes pas déçu de l'autre, vous êtes juste déçu de vos attentes, de votre conception. Et ça va juste demander un petit réajustement. Voilà ce que j'ai. On continue, on va aller voir un message professionnel pour chacun d'entre vous. Si, voilà, la carte veut bien venir. Allez, un message pour chacun. On va aller voir les béliers. Les béliers, vous restez déterminés, vous êtes à votre bonne place. C'est possible que certains soient sur des boulots de management, de cadre. On vous écoute, vous êtes plutôt bienveillant et vous savez très bien où vous allez. Les lions, on parle de nouveaux départs, de nouveaux dossiers, de nouveaux projets, de nouvelles personnes aussi autour de vous. C'est vraiment le vent du changement qui fait du bien, qui amène de la légèreté. Et enfin, les sagittaires, on va vous demander d'être davantage dans le compromis, de faire des efforts, de prendre sur vous et d'accepter de faire quelques concessions, au moins une. Voilà ce que j'ai. On termine avec un message d'amour pour chacun d'entre vous. Les béliers, on a l'amitié qui sort. Hein. L'amitié, c'est aussi un gros lien d'amour, un gros lien d'affection. On vous invite à ne pas vous précipiter dans une relation, à prendre le temps de bien connaître l'autre et de bien découvrir cette autre personne. Les lions, au niveau du cœur, on vous dit que vous avez la clé pour couper avec une relation qui... Je peux pas dire qu'elle soit toxique parce qu'on me dit non, mais plutôt une relation qui vous pèse, qui vous empêche d'avancer et qui vous empêche d'être vous-même. Et enfin, les sagittaires. Et oui, on parle d'une grande attraction, il y a une grosse rencontre, les sagittaires. Grosse attraction vis-à-vis de votre autre ou d'une nouvelle personne, hein, si vous êtes célibataire. Grosse découverte, grosse alchimie. Il y a un contrat entre vous, il y a un lien qui est très très fort. On vous invite à vous laisser porter. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes, vos messages de la semaine également. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain à la même heure pour la quotidienne. Ciao! Les taureaux, les vierges et les capricornes, j'espère que vous allez bien. Et on y va pour vos énergies du 30 juillet 2024. Comme toujours, les amis, ne prenez que ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir, on se retrouve sur mon site, letarodemalou.com. Allez, les signes de terre, qu'est-ce qu'on a ? Allez, alors je les mets à l'endroit, quelqu'un m'a posé la question, ça se trouve c'est pas du tout quelqu'un en signe de terre, on les voit mieux, on les apprécie mieux. Je prends pas les cartes à l'envers, voilà, je prends pas les cartes à l'envers, je les remets à l'endroit, ça permet d'apprécier les dessins et tout le travail de l'illustrateur. Voilà les amis. Les signes de terre, votre énergie principale, vous êtes déterminés, j'avance, je continue la trajectoire que j'ai choisie, je ne lâche pas. J'ai l'impression qu'il y a un sujet, un projet où c'est comme s'il y avait des contretemps ou que quelque chose vous mettez des bâtons dans les roues.
vous restez confiant, vous restez déterminé, vous avancez. En atout, vous avez conscience de vos capacités, vous avez conscience de votre potentiel. Quand je parle de capacité, c'est pas forcément extrasensoriel, c'est plutôt vous avez conscience de vos compétences, vous savez que vous pouvez y arriver et vous allez puiser en vous toutes les ressources que vous avez pour mener à bien ce projet. Le défi, le challenge, c'est que certains risquent d'être un peu trop traversés par la peur et de trop se bloquer à cause de cette peur. Attention aux peurs bloquantes. On a tous peur. On a tous peur. Ça fait partie de l'humain. Sans peur, on serait, la race se serait éteinte. Donc c'est normal d'avoir peur. Là, votre difficulté, c'est qu'elle risque de vous arrêter. Et on vous invite, et c'est d'ailleurs votre réussite, à vous laisser traverser par cette peur, accepter qu'elle soit là, et la laisser s'en aller. Et vous, vraiment, votre but, c'est de mener à bien votre projet sans forcément être coupé par vos peurs, coupé dans votre élan. Voilà les amis, on continue avec un message professionnel pour chacun d'entre vous. Les taureaux, il y a des conflits, des conflits qui servent tellement à rien en plus. C'est très petit, c'est enfantin, c'est ridicule. Pourquoi ça sort comme ça? On vous demande peut-être, alors déjà de pas rentrer dans ces sessions, mais peut-être même de régler ces conflits et de stopper ça. C'est très négatif dans l'entreprise, dans le service, c'est ce qu'on me montre, c'est que ça met beaucoup de tension et qu'il y a beaucoup de dommages collatéraux, même si on le voit pas. Attention à ça. Les vierges, vous avancez dans la sphère professionnelle, vous restez focus, vous restez concentrés. Alors, ça s'adresse plutôt à ceux qui travaillent, pas à ceux qui sont en vacances. Vous restez focus, vous ne lâchez rien et vous continuez d'avancer malgré tout. Et enfin, les capricornes, vous êtes plutôt satisfaits, vous profitez, il y a vraiment une sorte de laisser-aller, de soulagement de votre part, comme si vous aviez atteint des objectifs, où il y avait une nouvelle qui venait vous rassurer dans votre évolution personnelle, en tout cas professionnelle et personnelle, ça va ensemble. En tout cas, je vous sens soulagé. Voilà les amis, on continue, on termine avec un message sentimental pour chacun d'entre vous. Les taureaux, c'est léger, on se prend pas la tête, on a envie de légèreté, d'amusement, de paix. Et c'est ce que vous allez trouver sur cette journée. Les vierges, vous êtes dans la sensualité, plus que ça. Il y a un désir fort de créer, de fonder un foyer, de l'agrandir ou de le créer. En tout cas, il y a un désir fort pour certains, pour certaines, de maternité, de construire quelque chose et d'avancer, de créer et d'agrandir la famille. C'est quelque chose qui est soudain. Parlez-en avec votre partenaire, c'est peut-être la personne la plus concernée finalement. En tout cas, c'est quelque chose, il y a un désir qui vient, qui était un peu parti et là, ça devient nécessaire. Alors, pour celles et ceux à qui ça ne parle pas du tout, on peut parler tout simplement de nouveaux projets au sein du couple. Voilà les amis. Et enfin, les capricornes, il y a de la nouveauté dans l'air. Il y a quelqu'un là. Alors, les Capricornes, j'ai l'impression que vous cherchez pas forcément de relation. En tout cas, il y a quelqu'un là qui va refaire battre votre cœur. J'ai vraiment cette énergie. C'est quelque chose de complètement inattendu, d'hasardeux. Et vous vous laissez porter, ça vous fait beaucoup de bien. Vous vous laissez porter sans vous projeter. Voilà les amis. Je vous invite à aller voir vos autres groupes de signes, évidemment. Sinon, on se retrouve demain à la même heure pour la quotidienne. Ciao! Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va aller voir vos énergies pour ce mardi 30 juillet 2024. On va aller voir, comme toujours, vos énergies principales, votre atout, votre défi et votre réussite. Ok. J'ai l'impression que vous êtes sur un projet qui vous tient à cœur, un projet concret. C'est pas un projet émotionnel, c'est un projet où vous pouvez, ça va ensemble, faire des choses, mettre des choses en place. Votre énergie principale, c'est l'engagement. Vous êtes engagé à approfondir quelque chose, à aller au fond, à créer et à vous investir dans cette fameuse chose qui vous tient à cœur. En atout, vous avez la 10 de bâton. Vous êtes prêt à prendre vos responsabilités, vous êtes prêt à travailler. Vous êtes prêt à investir de votre temps, de votre argent pour certains. Vous êtes prêt, vraiment, vous êtes déterminé. Le défi, le challenge, c'est quand même les amoureux. J'ai l'impression que vous avez un projet qui vous tient à cœur, il y a des choses à faire, vous avez envie, mais il y a toujours un truc plus intéressant à faire. Genre écouter la musique, genre regarder la télé, genre aller se baigner, genre répondre au téléphone. Il y a toujours un truc plus intéressant à faire et
vous allez être malmené, c'est un peu ça. Mais il n'y a que vous qui vous malmenez en fait. Hein. On vous demande juste de vous positionner et de décider soit de vous consacrer à ce projet réellement, soit de faire autre chose. Dans tous les cas, on vous invite à prendre une décision ferme. Parce que là, vous êtes entre deux. C'est vraiment cette sensation. La réussite, on a quand même un roi de denier. Pour moi, vous vous stabilisez, vous travaillez, vous vous concentrez sur ce fameux projet et vous allez au bout. Et si c'est pas un bout, s'il n'y a pas de bout définitif, vous avancez considérablement. Voilà les amis, un message professionnel pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Les Gémeaux, vous êtes satisfaits, vous êtes fiers de vous, vous êtes assez contents. On me parle aussi de reconnaissance dans la sphère professionnelle. Vous êtes contents. Les Balances, vous êtes très créatifs, beaucoup d'envie, beaucoup de projets, beaucoup d'idées. Et c'est peut-être ces idées qu'on vous demande de matérialiser, de concrétiser. En tout cas, vous avez beaucoup d'idées et on me dit qu'elles sont très bonnes. Et enfin, les Verseaux, les Verseaux, hein, c'est pas ça. Hein. Les Verseaux, on a du mal à s'y mettre, on a du mal à se lancer, on a envie, mais il y a beaucoup de peurs qui prennent le pas. Il y a aussi une forme de démotivation, de désintérêt. Attention à ça, les amis. On continue, on termine avec un message sentimental pour chacun d'entre vous. Allez, on commence avec les Gémeaux. Oh, ok, les Gémeaux, le destin vous invite à croire en votre bonne étoile. La chance soit vous sourit pour certains, soit arrive. On vous invite à rester confiant, à continuer à y croire et à ne pas trop paniquer. Hein. C'est le message que j'ai. Je vois certaines personnes qui regardent l'heure comme si on commençait à perdre de plus en plus espoir. Voilà ce que j'ai. Les Balances, il y a des nouvelles, il y a des échanges, il y a de la communication pour certains, il y a de la drague. On découvre une personne par des écrits, par des échanges. On prend plaisir à discuter, à échanger et c'est très plaisant, tout simplement, sans se projeter. Et enfin, les Verseaux, perturbation par rapport à un retour. Alors attendez, ce qu'on m'envoie, c'est assez bizarre. C'est comme si, en tant que Verseau, vous avez prédit le retour d'une personne et vous bouclez dessus, vous attendez. Vous n'arrivez pas à lâcher prise sur cette prédiction. Moi, ce que je sens, c'est que vous êtes dans l'attente d'un retour qui n'arrive pas, qui n'est pas forcément prévu d'ailleurs. Mais comme on vous a dit mordicus, si, il ou elle revient, vous attendez. Alors, ça peut vraiment pas parler à tout le monde. Ne prenez que si ça vibre, hein, vous avez l'habitude maintenant. En tout cas, ce que je sens, c'est que ce qu'on vous a dit, pour ceux à qui ça parle évidemment, ce qu'on vous a dit vous bloque complètement dans votre ouverture. Et c'est pas forcément la meilleure attitude à avoir. Voilà les amis. Je vous invite à aller voir vos autres groupes de signes, évidemment. Sinon, on se retrouve demain à la même heure pour la quotidienne. Ciao. Les Cancers, les Scorpions et les Poissons, on termine avec vous cette guidance de mardi. J'espère que vous allez bien, les signes d'eau. Et on y va. On va aller voir vos énergies pour cette journée. Ok. Oh, mais dis donc, il y a de l'amour dans l'air. Hein. Waouh, ok. Waouh, putain, excusez-moi. Waouh, les signes d'eau, gros coup de cœur. On parle d'une union. Hein. L'énergie qu'on vous envoie, c'est on va vous aider à vous rapprocher d'une personne, à concrétiser une émotion, un sentiment avec une personne, peut-être même à vous jeter à l'eau. En atout, il y a vraiment des sentiments forts entre vous. Une grosse alchimie, une grosse entente, des énergies communes, des attentes communes, des atomes crochus. Et c'est vraiment une très très belle rencontre. C'est vraiment, je rencontre une personne qui me ressemble, qui me comprend, où c'est facile, c'est simple et c'est fluide. Le défi, le challenge, c'est que vous avez du mal à entreprendre. Vous avez du mal peut-être à faire le premier pas. En tout cas, c'est pas bien grave parce que la réussite, on me parle de retrouvailles, de célébration et de joie. Alors, c'est peut-être le moment de proposer à quelqu'un une sortie. Dans tous les cas, c'est possible qu'il y ait un verre ou un resto ou un petit rendez-vous de programmé. Il y a vraiment il y a quelque chose là, il y a quelque chose qui se passe. Soit c'est tout de suite maintenant sur ce mardi, soit vous, encore une fois, vous programmez quelque chose. En tout cas, vous avez des yeux, je vois des cœurs sortir de vos yeux, mais sachez que c'est réciproque et c'est partagé. Voilà ce que j'ai pour vous. On continue, on va aller voir un petit message professionnel pour chacun d'entre vous. Allez, on y va. Les Cancers.
Oh, vous n'avez pas la tête au boulot là, pas du tout. Vous avez la tête dans les nuages, vous n'êtes pas concentré, vous n'êtes pas connecté. C'est pas bien grave si c'est que sur une seule journée. En tout cas, on vous demande peut-être de faire attention et à rester bien ancré. Les scorpions, il y a eu beaucoup de problèmes au travail, hein, beaucoup de trucs à gérer en même temps. Je vous sens un peu fatigué. Vous voyez le bout du tunnel, mais c'est compliqué. Je vous sens vraiment au bout du rouleau au niveau professionnel. C'est difficile pour vous. Et enfin, les poissons. Les poissons, vous restez focus, vous restez concentré, vous aimez ce que vous faites. C'est une tâche après l'autre. Vous arrivez à segmenter tout. Le boulot, c'est le boulot. Le sentimental, c'est le sentimental. Le relationnel, c'est le relationnel. Et là, ce qu'on nous montre, c'est que quand vous travaillez et vous travaillez plutôt bien. Les poissons, votre travail est une façon de vous ancrer et c'est plutôt pas mal. Vous êtes un élément important aussi de votre entreprise. C'est aussi ce qu'on me montre. Vous êtes sérieux, vous êtes loyal et on peut compter sur vous. Voilà ce que j'ai. On termine avec un message d'amour pour chacun d'entre vous. Allez, les cancers. Les cancers, c'est marrant parce on voit qu'on n'a pas la tête dans le boulot, mais on voit qu'au niveau sentimental, le boulot vous prend trop la tête. Alors vous, ce qu'on vous demande, c'est peut-être d'arrêter de vous dissocier ou d'essayer de le faire le moins possible. Quand je travaille, essayez de prendre exemple sur les poissons. Quand je bosse, je bosse. Quand je bosse pas, je bosse pas. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des soucis là, des soucis financiers, des soucis professionnels qui peuvent un peu impacter vos énergies et vos émotions. Les scorpions, il y a un nuage qui passe, hein, vous le savez. J'ai l'impression que vous prenez aussi beaucoup plus de distance par rapport à des vibrations, des énergies un peu négatives. Vous savez que c'est que provisoire et vous ne vous laissez pas prendre par une énergie un peu compliquée. Alors les amis, le sentimental dénote énormément avec votre tirage général, c'est normal. Pour le sentimental, je le dis pas à chaque fois, mais je pense que vous le savez maintenant, si vous me suivez régulièrement, le mieux c'est d'aller voir votre signe lunaire. Voilà. Et nous terminons avec nos amis poissons. Beaucoup de jalousie, on est un peu fermé, oui, un peu étriqué, on est vraiment amené à couper avec cette jalousie qui vous bloque complètement. C'est pas que vous soyez en couple ou pas, hein. Être jalouse, c'est pas un gage d'amour, c'est insécurisant. Enfin, bon, ça dépend comment on se positionne, mais c'est pas mignon d'être jaloux. Enfin là, c'est très très toxique et surtout pour vous en fait. Vous faites beaucoup de mal et ce que j'ai, c'est que certains s'imaginent des scénarios incroyables pour le cinéma, mais qui n'existent que dans votre tête et qui vous font du mal qu'à vous. Voilà les amis. Donc on vous invite vraiment à travailler sur cette jalousie qui peut être maladive et très handicapante, on va dire, au niveau des émotions et dans votre évolution. Voilà les amis. N'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes, évidemment, votre tirage de la semaine, je vous mets la vidéo à la fin. Et sinon, on se retrouve demain à la même heure pour la quotidienne. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao.